Bienvenue dans ce premier numéro de la Gazette du Visionnum, afin de découvrir l'envers du décor de votre jeu de rôle magique Vivre à Poudlard. J'aimerais vous parler plus en détail de ces 5 premiers épisodes de votre série déjantée préférée. Pour commencer, en première anecdote, il me semble important de signaler qu'il s'agissait de la toute première partie de JDR de notre adorable rôliste Laura. Elle m'a fait l'insigne honneur de la pousser tête la première dans le monde merveilleux du jeu de rôle en ligne. C'est pourquoi les premiers épisodes ressemblent à une sorte de didacticiel et peut, par moments, traîner en longueur. Pour vous donner une ordre d'idée, l'épisode 1 dure environ 16 minutes, le second 17 minutes, le troisième 18 minutes, le quatrième 20 minutes et le dernier seulement 14 minutes, soit environ 1h30 de visionnage pour simplifier. Or, la partie que nous avons jouée ensemble a en réalité duré 4 bonnes heures de mémoire, soit un peu plus du double de ce qui est disponible sur la chaîne YouTube. Pourquoi est-ce que la moitié de la session a été coupée au montage? Allez-vous me demander. J'ai tout simplement enlevé toutes les parties où j'explique, voire réexplique les règles, les descriptions et les enjeux à Laura, pour qu'elle puisse bien comprendre ce qu'elle vivait et ce qu'elle pouvait faire, en prenant soin de ne pas trop la brusquer pour prendre une décision ni la traumatiser dans les situations qu'elle allait vivre. C'est d'ailleurs un running gag tout du long de la partie puisque dans les coulisses, je lui répétais toujours de faire ce qu'elle voulait, aussi ridicule que ce soit, car je n'avais pas l'intention de la mettre face à un troll d'entrée de jeu. C'est d'ailleurs pour cela que parfois on peut entendre Luc perdre un peu patience et vouloir enchaîner les scènes, notamment la fin du Poudlard Express, car il craignait que l'on ne puisse pas finir la cérémonie de la répartition au vu de l'heure tardive. Heureusement pour tout le monde, la partie s'est très bien passée, tout le monde était content et satisfait de sa propre expérience, au point même que Laura a voulu revenir jouer, et de manière plus confiante dans la suite de Vivre à Poudlard, mais également dans un autre jeu de rôle de ma conception appelé Magie Charme, qui paraîtra un de ces jours. On y croit la compagnie. Pour la deuxième anecdote, concernant Marie et Luc, vous devez prendre connaissance d'un détail qui a son importance. Dans l'épisode du Poudlard Express, à un moment je dis que j'ai envie de rire aux dépens de Luc dans cette scène. Il faut savoir qu'en réalité, la toute première partie de Vivre à Poudlard de Marie et Luc est la session sur Halloween que vous pouvez découvrir de l'épisode 6 à 10. Non seulement Marie et Luc ont dû faire semblant de ne pas reconnaître les PNJ qu'ils ont rencontrés, mais en plus, concernant Luc, il avait déjà un certain contentieux avec la petite Nabila Serdacier. C'est d'ailleurs pour cela qu'il ne l'a pas aidé et a préféré laisser Cilia, le chat des enfers, se déchaîner allègrement contre cette pauvre malheureuse. La vengeance est un plat qui se mange froid, en témoigne notre turbulent jumeau. C'est pourquoi Marie et Luc interprètent plus facilement leurs personnages. Ils ont déjà de l'expérience dans le domaine, ce qui leur permet de comprendre assez rapidement ce qu'il se passe et à tendre la perche à Laura pour l'inviter à interagir avec les jumeaux. Je remercie d'ailleurs sincèrement les nombreux moments où Marie a initié de sa propre volonté des conversations et des moments de complicité avec Laura pour la mettre plus à l'aise et lui montrer qu'elle avait tout à fait le droit de jouer autant avec les PNJ que les PJ. En tant que maître du jeu, je me suis régalée à chacune de leurs interactions. Pépito pépita, vraiment. Troisième anecdote, Marie, Laura et Luc se connaissent dans la vraie vie. On est tous les 4 amis, on s'est déjà tous rencontrés in real life, bien que jamais tous en même temps au même moment. C'est d'ailleurs très drôle de savoir qu'avant cette partie de Vivre à Poudlard, j'étais amie avec Laura et Marie, sans savoir qu'elles étaient toutes les deux également amies, et qu'elles aussi ignoraient que l'on se connaissait individuellement. Ça a littéralement donné. Et Marie, j'aimerais initier une amie du nom de Laura au JDR. Est-ce que ça te dérange si je l'invite à nous rejoindre sur VAP? Mais non, pas de problème, ce sera drôle car je connais aussi une Laura. Et elle aimerait bien essayer le JDR, un de ces 4. Ah oui? Eh bien, passe-moi son réseau. Si on s'entend bien, elle pourrait aussi rejoindre la campagne un peu plus tard. Ce serait trop drôle de Laura. Mais attends, ce compte, je la connais ta Laura. C'est la mienne aussi. Attends, Delirious. La Laura dont tu parles, c'est aussi ma Laura? C'est notre Laura? Voilà globalement la reconstitution bancale de notre conversation. Et ça explique pourquoi on passe les 3/4 du temps en fou rire et à se balancer des dingueries monumentales au visage. L'amitié, c'est formidable. Pour parler désormais uniquement des épisodes et de l'univers de Vivre à Poudlard, vous devez savoir que chaque session de ce JDR est à moitié improvisée. Je me note toujours des descriptions des lieux, surtout iconiques pour être la plus juste possible, et de certains personnages existants comme McGonagall, Hagrid ou même la Dame aux bonbons.
car étant dans un univers connu, il s'agirait d'éviter de dire que Ollivander ressemble à un nain bossu à la peau bleue dont la devanture de la boutique est rose fluo avec des marguerites magiques en fer forgé. Ce serait drôle, mais ça pourrait également casser l'immersion des rôlistes qui ont déjà une image mentale des lieux. Donc je prépare des descriptions des lieux et personnages emblématiques, processus pas trop compliqué car internet est une mine d'informations sur Harry Potter. Pour le reste, tout est fait à l'improvisation. Ainsi, il n'y avait à l'époque que la petite Océane, Richard, Nabila, Melvin et le professeur Serre-d'Acier qui avaient un visuel. On arrive à la 4e anecdote. Donc quand Laura Jenkins rencontre pour la première fois Eddie Jackson, non seulement il n'a pas de nom, ni même de visuel. Cela a été improvisé sur le tas. J'avais une simple description de lui et de sa fonction dans l'univers. C'est pourquoi j'ai été la première surprise quand, après notre partie, Laura m'a dit qu'elle avait certes apprécié de jouer, mais c'est surtout Eddie qu'elle avait apprécié, et qu'elle adorerait que son personnage ait une romance avec lui. J'étais sur le cul. J'ai trouvé ça cool, et aussi très surprenant que l'on puisse s'attacher aussi vite à un PNJ. Surtout qu'il n'a pas de dessin pour montrer sa bouille d'ange, et que personnellement, je n'ai pas trouvé son intervention marquante dans ce premier épisode. Comme quoi, il n'y a pas de règle pour envisager une romance en JDR. 5e anecdote. Toujours sur la lignée de Eddie et de Laura. Normalement, au moment de faire cette partie, j'avais décidé que Eddie avait 15 ans, comme vous pouvez l'entendre durant l'épisode 1. Sauf que maintenant que je savais que Laura voulait une romance, or je rappelle que son perso en l'état a 11 ans et Eddie 15 ans, ce n'est donc qu'une enfant. Et même si mes rôlistes me tannent pour romancer leur PNJ préféré, il y a un âge minimum où j'accepte la romance dans mes JDR, c'est-à-dire 14 ans. Et cela implique une romance sans intimité. Pour une romance plus adulte, c'est 17 ans minimum avec moi. En dessous de 14 ans, je trouve personnellement ça assez cringe de flirter et dragouiller. Pour avoir été babysitter et avoir beaucoup gardé mes cousins et cousines, non, pas pour moi. Donc j'ai clairement dit à Laura que sa romance ne pourrait pas avoir lieu avant que son personnage n'atteigne son 14e anniversaire. Mais cela signifiait également que Eddie aurait 18 ans et serait parti de Poudlard depuis fort longtemps, car la majorité chez les sorciers est à 17 ans. Vous voyez le bordel venir ? Ne voulant pas la priver de son jeu, j'ai tout simplement décidé que Eddie aurait 14 ans au lieu de 15 ans. Ainsi, elle pourrait vivre véritablement sa romance sur une année scolaire de Vivre à Poudlard. Pour le reste, on avisera comment les faire se retrouver en dehors du château. C'est pourquoi vous pouvez retrouver Laura lors de la Coupe des 4 maisons, désireuse de développer davantage sa complicité avec Eddie de manière chaste. Et que vous ne la reverrez qu'à partir de la saison 4 de Vivre à Poudlard pour profiter de notre promotion spéciale fanservice, les prémices de la romance de Laura Jenkins. Je vous tease un peu pour vous garder en haleine. Dernière anecdote, sur les éléments propres à cette première partie, il faut savoir que les rôlistes n'ont pas de galion dans leur fiche personnage, pour la simple et bonne raison qu'IL n'ont pas de limite d'argent, comme IL n'ont pas de limite de lieu ou d'interaction, ce qui veut dire qu'IL n'ont pas besoin de suivre l'histoire ou de continuer une scène si IL ont envie de faire autre chose. Il n'y a même pas l'obligation de rester groupé. Je m'étais donc préparé psychologiquement en amont à subir du shopping intensif au chemin de traverse, à les voir faire des bêtises toutes plus rocambolesques les unes que les autres, à retenir ma respiration en les voyant explorer l'allée des embrumes en toute innocence, à me demander comment j'allais caser tous leurs familiers après une seule visite à la ménagerie magique, et même j'étais prête à les voir rater le Poudlard Express. Je m'étais tellement préparée à du n'importe quoi que je pense avoir été celle qui a été la plus déboussolée en voyant mes rôlistes être incroyablement sages. Cela s'explique notamment par le fait que nos 3 élèves voulaient vraiment vivre les scènes un peu comme Harry Potter avant eux, mais à leur manière. La baguette chez Ollivander, s'asseoir avec leur futur meilleur ami dans le Poudlard Express, la cérémonie de la répartition, etc. etc. En tant que MJ, j'ai plaisir à sortir des sentiers battus et à explorer l'univers étendu de Harry Potter. J'avais donc négligé le fait que pour cette première saison, la plupart des rôlistes recherchent d'abord à revivre quelque chose qui a longtemps bercé leur enfance, que ce soit par les livres ou par les films. Et je parle bien de la saison 1 de Vivre à Poudlard. Pas seulement de cette partie, mais ça, vous le découvrirez bien assez tôt sur la chaîne. Levez vos baguettes pour lancer le sortilège d'abonnement afin de ne rien manquer et n'oubliez pas de préparer un seau rempli de dragées surprises de Bertie Crochu pour regarder la suite de votre série déjantée par excellence. Bisous magiques!